Point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Ford Mondeo de 4e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Il n'y a donc aucune plainte concernant la qualité de la peinture. Même les éclats graves ne fleurissent pas pendant longtemps. Mais de nombreux éléments chromés sur la carrosserie perdent avec le temps leur éclat d'origine. Sur la plupart des voitures en vente, elles sont déjà assombries et se transforment en cloques disgracieuses. Quelques années après le début de l'exploitation, les joints des portes commencent progressivement à se détacher. Les joints internes des portes commencent également à grincer. De plus, des grincements peuvent être entendus provenant du rétroviseur et du panneau avant. Si l'on ajoute ici le panneau radio qui se raye facilement, le tableau ne sera pas très rose. La Ford Mondeo est en cours de réhabilitation en raison d'un nombre minime de problèmes d'équipement électrique. Ce n'est qu'occasionnellement que les propriétaires se plaignent du frottement des faisceaux de câbles électriques. Par conséquent, vous ne pourrez pas entrer dans le coffre ni ouvrir la trappe du réservoir d'essence. Pour notre marché, la Ford Mondeo était proposée avec les unités essence suivantes. 1,6 litres, 125 chevaux, 2 litres, 145 chevaux, et 2,3 litres, 161 chevaux. En plus d'eux, un groupe motopropulseur turbocompressé de 2,5 litres était également disponible, développant 220 chevaux. Après restylage, il a été remplacé par un moteur 2 litres de la nouvelle série EcoBoost, qui, selon le degré de boost, pouvait développer 200 ou 240 chevaux. Avec les moteurs diesel, comme d'habitude, tout était beaucoup plus modeste. Ceux qui aiment économiser du carburant ne peuvent compter que sur un moteur 2 litres développant 140 chevaux. Si nous parlons des moteurs Mondeo en général, ils ne posent aucun problème sérieux. Mais cela ne signifie pas du tout que chacun des moteurs proposés n'est pas dépourvu de caractéristiques et d'inconvénients. Par exemple, jusqu'en 2008, l'unité de 1,6 litres contrariait les propriétaires de Mondeo avec des problèmes avec les accouplements d'arbre à cames. Et le moteur le plus faible était à peine assez puissant pour fournir à la plutôt grande Mondeo une dynamique décente. Dans le cas d'une Mondeo d'occasion, mieux vaut opter pour une voiture équipée d'un moteur de 2 litres. Sa grande fiabilité peut être jugée par l'expérience de l'utilisation de Mondeo dans les services de taxi. Les voitures équipées de ce groupe motopropulseur ont parcouru 300 à 400 000 km sans réparation majeure. La santé du moteur de 2 litres ne pouvait pas être compromise même par les vibrations constantes qui se produisaient lors de l'accélération, lorsque l'aiguille du tachymètre atteignait 2,0002500 Tr-min. Le moteur de 2,3 litres est également bon, bien qu'il y ait encore d'autres plaintes contre lui. Déjà après une course de 50 à 70 000 km, cela pourrait provoquer une détonation et des problèmes de démarrage. Heureusement, pour que tout redevienne normal, il suffisait le plus souvent de nettoyer l'ensemble papillon. Comparé au moteur atmosphérique, l'unité suralimentée de 2,5 litres peut ne pas sembler très fiable. Déjà après un kilométrage de 80 000 km, les joints d'étanchéité pourraient commencer à fuir. Cela s'est produit en raison d'un séparateur d'huile défectueux. Après encore 30 à 40 000 km, il était temps de remplacer le galet tendeur de la courroie d'entraînement. Le moteur turbo-diesel Ford Mondeo plaît par son efficacité. Mais il n'est pas nécessaire de parler de sa fiabilité et de sa simplicité sans précédent. Après avoir parcouru 40 000 à 50 000 km, de nombreux propriétaires de Mondeo diesel ont dû nettoyer le papillon des gaz. Si cela n'est pas fait, la Mondeo diesel peut tout simplement refuser de démarrer. La soupape de recirculation des gaz d'échappement est également menacée. Il peut tomber en panne après un kilométrage de 70 à 80 000 km. La vanne coûte très cher, c'est pourquoi de nombreux propriétaires décident de recourir au service d'un service non officiel et de la désactiver simplement. C'est beaucoup moins cher que le remplacement, mais n'a pas le meilleur effet sur la consommation de carburant et l'environnement. Les transmissions manuelles à 5 et 6 vitesses sont généralement fiables. Il n'y a qu'un seul problème sérieux qui les affecte. Un volant d'inertie mal aligné sur la mécanique des voitures équipées d'un moteur de 2 litres. Pour cette raison, à 100 000 km, les vitesses pouvaient être difficiles à passer. La transmission automatique ESA à 6 rapports est également très bonne. Bien qu'après une course de 100 à 120 000 km de la première à la deuxième vitesse et inversement, il puisse passer avec des à-coups notables, vous devez être préparé. Si nous parlons de la ressource de la machine, alors cela dépendra directement des conditions de fonctionnement. Si la voiture se déplace principalement en dehors de la ville, la boîte supportera facilement 350 à 400 000 km. En conduite urbaine, la durée de vie devrait diminuer à 250 000 à 300 000 km. Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre transmission automatique Mondeo. Pour ce faire, il suffit de changer l'huile de la boîte au moins tous les 60 000 km. Fait intéressant, le constructeur lui-même assure que l'huile est remplie pendant toute la durée de vie de la voiture. Quant à la transmission robotique PowerShift,
Elle est le plus souvent critiquée non pas à cause de problèmes de fiabilité, mais à cause d'un algorithme de fonctionnement incorrect. Conduire avec un robot dans les embouteillages en ville se transforme en un saccade constante, et ce n'est clairement pas ce que les propriétaires de Ford Mondeo attendent de leur voiture. La suspension de la Mondeo n'est pas mauvaise en termes de fiabilité, mais elle est trop bavarde. En hiver, les amortisseurs cognent souvent, et les bagues stabilisatrices grincent. Mais si les bruits parasites ne vous dérangent pas, vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour changer quoi que ce soit. Vous ne devrez dépenser de l'argent en suspension que lorsque le kilométrage approche 70 000 à 80 000 km. Habituellement, à ce moment-là, les paliers de support des jambes de force avant sont usés. Les amortisseurs avant durent environ 100 000 km sur la Mondeo. Bien qu'il y ait eu des cas où ils ont dû être remplacés après 60 000 km. Mais dans ce cas, une partie de la faute revient probablement au fringant propriétaire. Les amortisseurs arrière durent plus longtemps, environ 120 000 km. À peu près au même moment, les seal-blocs des leviers et des roulements de roues devront être remplacés. La barre des 100 000 km peut être critique pour la pompe de direction assistée. De plus, le filtre situé dans le réservoir de direction assistée est souvent responsable de sa durée de vie peu élevée. Il se bouche, après quoi on entend un bruit de bouillonnement incompréhensible sous le capot. Dans ce cas, il est important que les propriétaires de Mondeo ne négligent pas un problème qui n'a pas encore entraîné de dépenses importantes et contactent le service en temps opportun. Remplacer un filtre obstrué coûtera très peu et prolongera la durée de vie de votre direction assistée. De temps en temps, les propriétaires de Mondeo sont également confrontés à une crémaillère de direction qui cogne. Il doit être serré très soigneusement, car il est très facile de casser le filetage d'un boulon en plastique. Quant au conseil de direction, il dure environ 50 à 80 000 km. Étant donné que la Ford Mondeo de 4e génération est loin d'être nouvelle, elle ne présente pas un grand intérêt pour les voleurs de voitures. Mais pour ceux qui recherchent une voiture d'occasion volumineuse mais relativement abordable, ça va. Et bien que la Mondeo ne soit pas sans faiblesse, si vous choisissez correctement un exemplaire d'occasion, les risques de débourser une somme importante immédiatement après l'achat peuvent être réduits à presque zéro. Et puis, tout dépendra de la qualité et du délai d'entretien de votre voiture. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.